He has the habit of learning English every day. Il a l'habitude d'apprendre l'anglais tous les jours. J'espère que c'est ton cas. Hello everyone, how are you doing today? Hopefully you're doing great. Welcome back on my YouTube channel. Et dans cette petite vidéo du jour, on va s'intéresser à 5 faux amis en anglais. Alors dans un premier temps, on va définir ce qu'est un faux ami, puis on va voir ensemble 5 faux amis importants à retenir. Mais avant de commencer, bien évidemment, je t'invite à rejoindre le club merveilleux de School Sweet School en t'abonnant à cette chaîne YouTube merveilleuse et en cliquant sur la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Bien évidemment, je t'invite à liker, commenter et partager ce travail autour de toi, auprès de tes amis, ta famille et ton entourage. So let's not waste any more time and let's do this. Allez, commençons par le commencement et définissons ce qu'est un faux ami. Dans le cadre des langues, un faux ami, c'est un mot dont tu crois connaître le sens, la définition, puisqu'il ressemble généralement au mot en français. Or, généralement, tu te trompes. Tu fais généralement cette erreur puisque l'orthographe des mots en anglais et en français se ressemblent et toi, tu crois que c'est un mot transparent, or son sens est complètement différent. Le premier faux ami que j'aimerais te donner, c'est actually. Alors ça s'écrit actually, mais ça se dit actually. Alors, lorsque tu es confronté à ce mot, tant à l'écrit qu'à l'oral, ton premier réflexe est de te dire que ça veut dire justement actuellement. Mais ce n'est pas le cas. Actually, en anglais, ça veut dire en fait, en réalité. Donc par exemple, tu pourras dire « You think I'm Mexican, but actually I'm Cuban ». Tu penses que je suis mexicain, mais en fait, en réalité, je suis cubain. Le deuxième faux ami que je t'invite à apprendre, c'est le mot chance, qui ne veut pas dire chance en anglais. Alors c'est simple, si tu n'as pas appris ce mot, il y a 99% de chances que tu te trompes lorsque tu tomberas dessus. En anglais, chance, ça ne veut pas dire la chance, ça veut dire le hasard. D'où l'expression en anglais by any chance, qui veut dire par hasard. Donc par exemple, tu peux dire by any chance have you seen my cat? Est-ce que par hasard tu as vu mon chat? Donc mémorise bien ce mot. En anglais, chance, ça ne veut pas dire la chance, ça veut dire le hasard. Le troisième faux ami que je t'invite à apprendre, c'est un verbe et c'est le verbe to demand qui ne veut pas dire demander. En anglais, le verbe to demand, ça veut dire exiger. Donc par exemple, tu pourras dire I demand loyalty from my workmates. J'exige de la loyauté de la part de mes collègues de travail. Le quatrième faux ami que je t'invite à apprendre et pour lequel 99% des apprenants se trompent, c'est un adverbe et cet adverbe c'est eventually. Automatiquement, les élèves se trompent sur ce mot-là puisqu'il ressemble énormément au mot éventuellement en français. Or, en anglais, eventually, ça veut dire finalement ou pour finir. Donc, par exemple, tu peux dire She eventually decided to buy the red dress. Elle a finalement décidé d'acheter la robe rouge. So, let's eventually talk about the last false friend. Parlons finalement du dernier faux ami. Là aussi, concernant ce faux ami, la plupart des apprenants se trompent puisque c'est un mot transparent, c'est-à-dire qu'il s'orthographie de la même manière, mais malheureusement, c'est un faux ami puisque son sens est complètement différent. Ce mot-là, c'est un nom et c'est a habit. En anglais, ça veut dire une habitude et non pas un habit, un vêtement. Donc par exemple, tu pourras dire « Smoking is a bad habit ». Fumer est une mauvaise habitude. He has the habit of learning English every day. Il a l'habitude d'apprendre l'anglais tous les jours. J'espère que c'est ton cas. Donc voici la liste des 5 faux amis que je t'invite à apprendre. D'une part, pour ne pas tomber dans le piège lorsque tu seras confronté à ces mots-là. Et d'autre part, bien évidemment, pour continuer à progresser en anglais régulièrement. Dis-moi dans la section commentaires s'il y avait un ou plusieurs faux amis que tu ne connaissais pas dans cette liste que je viens de te mettre à disposition. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu et que son contenu te sera bénéfique très prochainement. Si c'est le cas, je te réitère mon invitation à t'abonner à cette chaîne YouTube merveilleuse et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Bien entendu, je t'invite à liker, commenter et partager ce travail autour de toi. Ça peut être bénéfique à tes amis, à ta famille
ou à ton entourage plus globalement. So that's it. The lesson's over. Just take care. Have a lovely day. Stay safe. Speak to you soon. Cheers.